Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une petite vidéo sur la pâte thermique et je vais changer la pâte thermique de la carte graphique. C'est une carte graphique qui a déjà plus de 2 ans. Donc voilà, si vous voulez changer la pâte thermique de votre carte graphique, faites-le après 2 ans. 2-3 ans, je pense que c'est le moment idéal pour pouvoir la changer parce qu'elle commence à vieillir, en tout cas celle d'origine. Celle d'origine n'est peut-être pas la meilleure des pâtes thermiques, mais bon, avant 2 ans, évitez de changer la pâte thermique de votre carte graphique parce que vous allez devoir démonter toute la carte graphique et forcément vous allez perdre la garantie de cette carte. Donc ne le faites pas avant les 2 ans, faites-le après 2 ans, après 3 ans. Si vous en avez envie, c'est pas obligatoire, la carte fonctionnera toujours très bien. On va voir ici, en changeant la pâte thermique, si il va y avoir un effet au niveau de la température. Donc j'ai déjà testé avant d'enlever la carte graphique pour voir quelle température j'allais atteindre au niveau de cette carte avec les ventilateurs qui sont fixés à 65% avec un quart d'heure de jeu et j'ai atteint une certaine température. On va voir à la fin de cette vidéo, je vais refaire le même test avec le même pourcentage des ventilateurs, avec la même température ambiante de la pièce. Donc toutes les conditions seront exactement la même et on va voir si la température va changer. Donc voilà, allez, je vais commencer par démonter la carte graphique et je vous reprends sous un autre plan pour vous montrer comment je démonte la carte graphique. Voilà, j'ai démonté la carte graphique, comme vous pouvez le voir, c'est une Gigabyte, c'est une GTX 1060 3 Go qui fonctionne encore vraiment très bien pour les jeux actuels. C'est la carte que j'utilise pour faire les streams de jeux maintenant. Donc voilà, on va la démonter et je vais remplacer la pâte thermique. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 plus grosses vis, il y en a 2 ici. On va toutes les démonter. C'est pas compliqué à démonter, franchement, il n'y a pas beaucoup de vis, ça va dépendre des modèles. Il y a des modèles qui possèdent un petit peu plus de vis que d'autres, et vous pouvez voir, c'est des vis spéciales, avec, on voit pas bien avec la mise au point, vous voyez, avec des petits ressorts pour bien compresser la backplate sur, sur le tout. Donc voilà, on va enlever ces 4 vis. On les met de côté, précieusement. Si vous voulez utiliser un petit pot, une petite boîte pour les mettre, pour éviter de les perdre, parce qu'elles sont vraiment très petites, c'est des vis spéciales, et vous n'allez pas les trouver dans le commerce, hein. Donc voilà, ça serait dommage de perdre une de ces vis. Voilà, on a déjà enlevé les 4 vis ici, centrales. Il nous reste encore 2 toutes petites vis, ici. On va les enlever. Et après, normalement, on devrait avoir accès au processeur graphique et pouvoir nettoyer la pâte thermique. C'est pas bien compliqué, c'est vraiment une opération très facile à faire. Alors normalement, ça doit venir, voilà. Il suffit de... Voilà. Et on retourne. Et comme vous pouvez le voir, il y a toute la partie avec le processeur graphique et tous les petits composants électroniques. Et ici, avec le dissipateur de chaleur et les ventilateurs qui sont de l'autre côté. On voit qu'il y a de la pâte thermique ici. La pâte thermique ici. Elle est... J'ai bien fait de choisir de l'enlever, de la remplacer, parce que elle est pas tout à fait sèche. Elle n'est pas tout à fait sèche, mais je pense que ça vaut la peine de l'enlever et de la remplacer. Alors, on va enlever le petit connecteur. On met ça sur le côté. Et maintenant, on va passer au nettoyage. Donc, j'ai ces petites lingettes de chez Noctua que je vous mettrai en description de la vidéo. Si vous voulez acheter celle-là ou des autres, c'est comme vous voulez. Donc voilà, c'est assez grand, vous pouvez enlever, enfin, la séparer, par exemple en 2, ou même en 4, pour ne pas tout utiliser dès... Voilà. Ça s'enlève relativement
facilement. C'est des lingettes un petit peu alcoolisées. Mais ça enlève vraiment toute la pâte thermique. Et ça, c'est pratique. Même le gras de la pâte thermique. Voilà. On arrive déjà au bout. Il y a vraiment des petits morceaux secs. Et c'est vraiment pas plus mal de l'enlever et de la changer. Moi, je vous conseille, après 2 ou 3 ans, changer la pâte thermique. Donc voilà, vous voyez, c'est bien brillant. C'est bien brillant. On voit même, c'est nickel. Franchement, ça c'est bien nettoyé. Et maintenant, on va passer à l'autre partie. Comme ça, on laisse un petit peu sécher. Parce que c'est des lingettes qui sont un petit peu humides. Hein, c'est imbibé d'alcool. Voilà. Elle est quand même relativement sèche. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal de faire ça. Vous voyez, j'ai utilisé même pas une lingette. Même pas une lingette. Et la boîte, elle en contient vraiment beaucoup. Donc il y a de quoi faire. Hein. Il y a pas mal de lingettes. Je sais pas combien il y en a. C'est pas marqué. Non, c'est pas marqué, mais il y en a pas mal. Hein. Vous avez de quoi faire. C'est quand même bien. Ça accroche bien. Alors, on pourrait aussi changer ces petits morceaux ici. Mais ça, j'en ai pas. Je ne sais pas les changer maintenant. Donc voilà. On a tout enlevé. Et maintenant, je vais juste attendre que ça sèche. Mais je crois que c'est sec. Je crois que c'est sec. Ouais, ça me paraît bien. Ça me paraît bien comme ça. Maintenant, on va appliquer la pâte thermique. Et c'est toujours de la Noctua. C'est celle-ci. La NTH1. Qui est assez bien recommandée. Donc, je pense qu'avec un tube comme ça, vous pouvez en changer quand même pas mal. Voilà, on enlève le petit embout et on va mettre un tout petit peu. Pas de trop. Voilà. Il n'en faut vraiment pas beaucoup. Vous savez, je pense que mon activité préférée dans Genshin Impact, je pense que c'est l'exploration et découvrir les différentes zones qui sont proposées. Là, par exemple, on est à Mondstadt, qui est un peu la région de la liberté. Vous voyez, il y a beaucoup de verdure, des paysages à couper le souffle. En fait, j'adore explorer, trouver des panoramas et me dire « Waouh, j'aimerais trop y être en vrai en fait ». C'est ça que j'adore dans ce jeu. Regardez ce magnifique coucher du soleil. On est au-dessus de Liyue, les montagnes qu'on a mis du temps à grimper, mais qui vous amènent carrément explorer ce monde. On est carrément au-dessus des nuages. Non, c'est super beau, c'est super vaste. Quand on parle de région à visiter, évidemment Inazuma avec ses décors un peu plus atypiques, emblématiques et ancestrales, avec magnifique palais de la Shogun au fond, et puis surtout ces différentes îles qui apportent une ambiance complètement différente. Dans une ambiance un peu plus sinistre, on a Enkanomiya aussi, l'île souterraine, qui est magnifique, et ses OST, écoutez juste. Ah, j'adore, vraiment, les OST de Enkanomiya sont peut-être les meilleurs pour moi du jeu, après c'est goût personnel évidemment, mais j'adore. Bon, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a le gouffre qui est arrivé tout récemment aussi, que vous pouvez explorer de l'extérieur comme de l'intérieur avec une multitude d'activités, des paysages très rocheux aussi. C'est intéressant à explorer, il y en a vraiment plein des régions dans le jeu. Mais Mondo Dragon, qu'est-ce que j'aime énormément, c'est comme vous pouvez le voir, une montagne enneigée. En tout cas, sachez-le, dans Genshin Impact, vous avez tout plein de régions. Là, je vous en ai montré quelques-unes, mais il y en a encore plein d'autres à découvrir, des paysages magnifiques à couper le souffle, et surtout beaucoup d'activités à réaliser. N'hésitez pas à vous aventurer, à récupérer toutes les ressources possibles. Et surtout le principal, bah vous amuser, c'est le but du jeu avant tout. Et maintenant,
bah, il suffit de replacer. On va reconnecter ça ici. Voilà. Et maintenant, il faut replacer délicatement au bon endroit. Si ça veut bien. Voilà. Parfait. Alors, c'est en place. On la retourne. Voilà. On peut appuyer un petit peu. Faire un petit peu pression. Et maintenant, on revisse le tout. Alors, c'est comme pour changer une roue. Toujours visser ou dévisser à l'opposé. Pas l'une à côté de l'autre. Vous dévissez en diagonale. Voilà, on serre bien. On met les 4 grosses vis. Et puis, c'est terminé. Voilà. Hop. Encore celle-ci. Et puis les deux petites. Voilà. Une ici. Et une ici. Et ben voilà, c'est terminé. On se retrouve tout de suite. Je vais rebrancher la carte graphique et je vous montre les différences de température obtenues avec la nouvelle pâte thermique. Et bien voilà, on se retrouve sur un jeu, sur No Man's Sky. C'est un jeu que je stream régulièrement sur ma chaîne Twitch. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Twitch, vous pouvez y aller, vous pouvez aller voir. Vous avez le lien au-dessus de la chaîne ou alors en description. Ceci dit, j'ai replacé la carte graphique, ça fait déjà un petit moment que je suis dans le jeu, et là je suis à 61, il y a des moments où je monte à 62, 63 degrés, c'est mieux qu'avant. Je pense que au bout d'encore un petit moment, ça va peut-être encore augmenter à 63, 64, peut-être voire 65 sur certains jeux. Maintenant, il y a quand même une amélioration. Vous voyez, j'ai mis en bas, vous avez la température réelle, donc vous avez les chiffres qui bougent, là on est à 63 degrés, et juste à droite, il y avait la température de 72 degrés. C'est la température que j'ai enregistrée tout à l'heure, avant de changer la pâte thermique de cette carte graphique. Donc voilà, c'est quand même bénéfique de pouvoir changer la pâte thermique, vous allez quand même gagner quelques degrés, ce qui est quand même pas négligeable. C'est quand même bien pour la longévité de la carte aussi, ça use moins les composants. Donc voilà, c'est quand même un bon plan. Changez-la tous les 2-3 ans. Avant 2 ans, ça ne sert à rien. De toute façon, vous allez faire sauter votre garantie si vous le faites. Je vous le déconseille. Vous pouvez le faire, hein, mais je vous le déconseille quand même. Parce que si jamais il arrive quelque chose à votre carte graphique, eh bien elle sera plus sous garantie. Vous ne pourrez plus les changer. Ça serait vraiment dommage. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo un petit peu technique, un petit peu pratique, et ça peut servir à certains moments, et je pense qu'il faut changer plus souvent la pâte thermique de la carte graphique que du processeur, c'est quand même plus intéressant. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche aussi, et laissez-moi un petit commentaire pour voir si vous avez envie de changer votre pâte thermique, si vous avez un petit peu peur de vous y lancer là-dedans. Franchement, n'ayez pas peur. C'est vraiment hyper simple, il n'y a vraiment rien de compliqué, il suffit de tout bien dévisser correctement, tranquillement, et voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Achetez les bons outils, la bonne pâte thermique, les petites lingettes pour nettoyer. Il existe du produit aussi pour nettoyer la pâte thermique. Donc ouais, non, il n'y a pas de souci. Allez-y, franchement, c'est très très facile à faire. Voilà,
Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Donc, voilà. Je pense que je ferai sur la pâte thermique du processeur la semaine prochaine. Vous montrer un peu comment on l'a changé, c'est pas plus compliqué, c'est tout aussi simple. C'est facile, franchement c'est facile. Il faudra peut-être moins changer la pâte thermique du processeur, mais ça on en parlera la semaine prochaine. Donc voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo bien évidemment. Et moi je vous dis à bientôt, ciao ciao tout le monde. Je m'appelle Jennifer Walters, je suis avocate et je suis aussi une Hulk. Ouais, non, non. Ça te fait des fesses incroyables. She-Hulk des studios Marvel, en streaming exclusivement sur Disney+.